C'est facile d'être bon quand tout le monde est bon. Comment tu bien sûr. sors du lot au moment où on te dit ouais, Michael Jordan, you get me, il a dit ça dans son truc. Ah ouais? Ouais, dans Sur c'est le quoi The Last Dance? The Last Faut Dance. que je le regarde. Il dit, Tu l'as vu? Ouais, bien sûr. T'en as pensé quoi? Extraordinaire. Ouais. Il a dit c'est facile de dire que je vais gagner quand je sais que je vais gagner. Mais c'est plus dur de dire que je veux gagner quand je suis pas certain de gagner. Bien sûr. Tu vois, ça me fait un petit peu penser à ça. 100%. Et toi, tu penses que l'environnement dans lequel tu as grandi, ça t'a permis overcome, surmonter ce genre d'étapes dans ton business, ou alors est-ce que ce sont des choses qui t'ont est-ce que le milieu social dans lequel tu as grandi, ça a été de manière générale quelque chose qui t'a aidé, ou quelque chose qui t'a plus ou moins retenu ou mis des bâtons dans les roues sur ce que tu entreprenais, ou même dans ta vie de tous les jours, tu vois? Bah écoute, je réfléchissais à ça récemment, et en fait, je me suis dit, réellement, je pense que peu importe le milieu social duquel tu viens, dans tous les cas, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Okay. Moi, je pense que par exemple, par rapport au milieu dans lequel je viens, donc vraiment classe moyenne, en vrai, la vie, elle était belle, tu vois. C'était cool, bel environnement. Moi, je viens d'une petite ville sympa de ouf où, en vrai, tu peux grandir tranquillement, tu vois. Franchement, pour ça, je trouve que c'est bien que tu le soulèves, parce que c'est une traîne de dire qu'on a vécu difficilement. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que mon point, il va arriver un petit peu là-dedans par la suite. C'est vraiment, j'ai grandi dans un bon environnement pour grandir, tu vois. Et par rapport à ça, je pense que les avantages que moi j'ai eu en grandissant, les premiers, c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, moi, c'est ma mère qui s'occupait, on va dire, de mon éducation en général, et c'est mon père qui s'occupait de l'école. Son truc, c'était l'école. Et il m'a bien mis dans la tête, fils, tant que t'as pas ton bac plus 3, je serai sur ton dos. Je vais pas te lâcher. Donc t'avais un cadre. J'avais un cadre. Et j'avais un cadre, en fait, qui est venu de tellement loin et qui m'a suivi pendant tellement longtemps que pour moi, je ne pouvais pas y déroger. C'est-à-dire que je vais pas essayer de discuter ce truc-là. C'est ok. Bon bah, par exemple, tout ce qui tourne autour de l'éducation, dans ma tête, c'est en mode, bon bah, Pierre, c'est bien, tu vas finir avec une bonne éducation. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est tout ce qui est la discipline et l'organisation. Ça, je pense que le milieu dans lequel j'ai vécu, c'est un milieu qui m'a permis de me concentrer sur ce que j'avais envie de faire. Tu vois, de la même façon, mes parents, entre le sport, entre les cours, m'ont permis, en fait, jeune. Il y a des gens, c'est des bordéliques. Ben, moi, j'ai jamais été comme ça, parce qu'en fait, j'ai dû apprendre à faire du multitâche assez jeune, tu vois. Bah, j'allais en cours. Il fallait que je travaille pour avoir des bonnes notes, parce que sinon, j'allais avoir les darons sur le dos. Je faisais du sport, j'ai fait du foot, c'est quand même 2 ou 3 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Discipline. Voilà, je faisais de la musique, j'ai fait de la guitare pendant un petit moment aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, je sais que moi, mon milieu m'a permis d'avoir, je pense, comment dire ça? Je n'avais à rien me soucier d'autre, en gros, que ces trucs-là. Je pouvais me concentrer sur moi-même. Dans le sens, il n'y avait pas d'insécurité, j'ai pas besoin de regarder derrière mon dos quand je marche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois le délire. Et ça paraît bête. Mais des fois, tu grandis dans un mode survie où il y a plein de choses que tu ne peux pas faire parce que tu es en train d'essayer de vérifier qu'on veut pas te la mettre en envers. C'est vrai en plus, c'est vrai ça. Et donc ça, je dirais que c'est un autre avantage. Tu vois, tout ce qui a tourné autour de la discipline, etc. Et de là d'où je viens, je pense, la plus grosse force que j'ai, c'est que j'ai grandi dans un cadre où ce que j'ai ressenti, alors c'est pas forcément ce que mes parents m'ont dit, mais ce que j'ai ressenti, c'était mon fils, tu peux faire ce que tu veux, tu peux tenter tout ce que tu veux dans ta vie, dans tous les cas, tu auras à manger ce soir et tu seras dormir. Et ça, mon gars, ça c'est important de ouf. Ça, mon gars, quand je t'en parle, ça me met dans l'émotion parce que je me rends compte de la bénédiction que c'est, tu vois. Le fait de se dire, j'ai fait tous les business que j'ai voulu, tout l'argent que j'ai pris, je l'ai explosé. Je suis parti à 19 ans de la maison pour aller vivre au UK, je suis revenu 1 an plus tard. J'ai voulu lancer du business. La salle du temps, c'est le premier business dont on entend parler, mais j'en ai lancé avant. J'ai vraiment eu la chance de me dire, Pierre, peu importe ce que tu fais, tu as le droit à l'erreur. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant justement aller chercher les échecs aussi. C'est parce que je me suis dit, peu importe ce qui va m'arriver, je sais que ce soir, j'ai à manger. Je sais que je vais pouvoir rentrer dormir. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance que c'est. Et tu vois, je parlais avec un de mes gars, un de mes coachs, qui me disait,
oui, moi j'aimerais bien lancer du business, etc., dans le coaching, etc., etc. Et je lui disais, bah, essaie de prendre conscience ou de prendre en compte les forces ou les faiblesses que tu vas avoir par rapport à qui t'es et ce que tu as autour de toi. Tu as une super relation avec tes parents, par exemple, ben, qu'est-ce que tu t'en fous de rester 2 ou 3 ans de plus là-bas? Ça va te permettre d'avoir une certaine liberté, des certaines responsabilités que tu ne vas pas avoir, qui vont te permettre de pouvoir te mettre 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus. Conserver les atouts que t'as, même si Exactement. on considère que c'est pas quelque chose qu'il faut. 100%. En fonction de la société actuelle. Exactement. Je vois. Donc moi, je dirais que les forces que j'avais, c'était ça. Et les faiblesses. Et c'est quoi, par exemple, du coup, toi, là, parce que là, on parle vraiment de ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que, pour toi, il peut te manquer en fonction de... Qu'est-ce que, par exemple, dans le social, tu aurais eu besoin d'avoir? Quand je dis social, c'est pas forcément famille. Hein. C'est tout ce que tu vis en tant que jeune, quoi, enfin, qui te permet de t'instruire ou de t'éduquer par la suite ou devenir, éveillé, si tu veux, à ta façon. Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que pour toi ma mère! Ah, mais... T'en fais une par épisode. Wata! Don't you think that's a mad thing you just done? Wata. Mais ouais. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Moi, mais je retiens la question. Moi, il y a énormément de choses positives dans mon environnement social que j'ai pu prendre. Et ce positif-là est mon négatif. C'est ce que j'allais dire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ces mêmes trucs qui ont pu être positifs pour moi, ça crée d'autres trucs. Ils ont aussi été négatifs. Je m'explique. Par exemple, moi je suis né à Villepinte. Bref, 93, au plus Fontaine-Malais, mais j'ai kiffé ma vie de quartier. Si tu veux. Après 77, j'ai bougé quartier. Bref, j'ai kiffé ma vie de banlieue, ensuite quartier pour centraliser un petit peu le truc. Pourquoi? Parce que selon moi, notre manière de gérer le conflit m'a rendu tellement plus fort sur ma personnalité. C'est-à-dire que j'aime pas un truc, je vais le dire. Je t'aime pas, je te parle pas. Tu me prends la tête, ça va trop loin, je réfléchis pas trop. Je vais pas me battre. Enfin, fut un temps, ouais. Maintenant, plus pareil, tu parles mais je gère mon conflit différemment par rapport à ça. Cependant, quand tu arrives dans un milieu, par exemple, où j'ai switché vers la fac, quand j'ai repris mes études, ce comportement-là, il glisse pas du tout. Bien sûr. Et du coup, ça devient un désavantage. Ça me désavantage. Ça devient ça me met des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que je m'embrouille avec tout le monde, parce que mes codes à moi, ils reflètent pas les codes de la fac, quoi, avec les gens qui sont là-bas, après, il y a des gens de banlieue aussi, hein. Mais on reste une minorité, je pense, selon moi. Tout dépend de la fac dans laquelle tu vas. Mais en tout cas, où j'étais. Du coup, mes codes à moi, ils correspondent pas, mais pour moi, ils correspondent dans ce milieu, mais pas dans celui-ci. Et la manière de gérer le conflit, ça colle pas du tout. Donc, t'apprends et tu changes. Donc, pour moi, tu vois, Statou qui était quelque chose qui me permettait de survivre, comme tu dis, comme t'as pu le dire, en banlieue ou à l'école, parce qu'à l'école où j'étais, c'était laisse tomber, bref, on recevait des mots à la maison aux parents pour dire de pas envoyer les enfants à la maison parce que les bus, ils se faisaient caresser sur le trajet. Il y avait une guerre de gangs, en fait, dans mon école, tu vois. Donc, tout ça, là, tu vois, c'est un truc, quand je suis arrivé à la fac, je me suis dit, je suis encore resté dans mon mindset, mon mood précédent, mais dans un truc qui était totalement pas ça, en fait. C'était trop calme. Je disais, mais gars, comment c'est possible? Et le respect qu'on a en banlieue, que j'affectionne énormément, et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours, même si on parle souvent de de manière négative, ouais, ils aiment se battre, ils aiment si. Il y a un truc que j'apprécie énormément en banlieue, c'est la franchise. On dit les choses, et c'est quelque chose que tu trouves pas partout, 100%. Tu vois, et qui ne fonctionne pas partout aussi. Et j'affectionne parce que c'est pour moi, c'est comme ça que je vais pouvoir avancer, mais pas avec tout le monde. Parce que à la fac, justement, il y a des choses qu'on me disait, et je considérais cela comme un manque de respect, mais pas pour eux. Tu vois, je me disais, mais je t'ai rien dit là. Je sais, t'as pas à me dire ça. Moi, chez moi, on me dit pas ça, tu vois. Je suis arrivé à la fac, on m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit 77. Ah, t'es un banlieusard, toi. Tu vois, t'es direct dans ton truc, tu vois. T'es catégorisé, en fait. Ouais. Donc, ouais, avantage comme inconvénient, tu vois, sur ça. Ou alors même sur la réussite professionnelle. Tu vois, c'est un avantage moi, je conserverai toujours l'avantage du partage culturel, de pouvoir être franc les uns aux autres,
Si j'apprécie pas, on n'a pas le temps, chacun fait sa vie, t'apprends ça dans le business aussi. Si on peut pas travailler ensemble, c'est pas grave. Ça veut pas dire que, tu vois, mais je suis là-bas, t'es là-bas. Et, mais derrière, écrire 93 ou 77 sur ton CV, si tu veux travailler à Paris, ils vont dire, ah, il est loin, la flemme. Ou alors c'est quel genre de phénomène, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là, ça peut se transformer en bâton dans les roues, tu vois. Donc ça, c'est des trucs que j'espère pouvoir changer un jour, tu vois, on ne sait pas. Moi, mon but, t'as changé en fait réellement, t'as dû t'adapter. Jamais vraiment, frérot, je te jure. Jamais. Tu sais, alors t'as su, je sais pas forcément que tu l'appliques, mais tu sais. Je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Je dis pas que tu le fais. Ouais, voilà. Mais tu sais quoi faire. Je sais quoi faire. Mais j'arrive pas à le faire. Ça, c'est compliqué pour moi. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que j'arrive dans un milieu professionnel. Je vais pouvoir m'adapter. Corporate à mort. Limite, normal, je travaille, je signe. Mais j'ai un problème avec comment on peut pas se dire les choses pour avancer. Et ça reprend encore ce que j'ai dit sur la banlieue, c'est que nous, on se dit, écoute, mec, tu merdes là. Ça va pas ce que tu fais. Quand on est en banlieue, on se dit. Mais quand tu le dis dans un milieu professionnel, c'est pas ce qu'on t'apprend. C'est pas ce qu'on t'apprend à faire. On t'apprend à te taire, prendre la pression et ne rien extérioriser. Et t'avances et tu signes ton CDI. À la fin, tu signes ton CDI en disant, en fait, j'ai quand même bien donné mon behind, mon derrière. Mais en fonction de d'où tu viens, tu te dis, mais mec, je suis une vraie, vas-y, tu vois, je vais pas dire le mot, tu vois, on va le biper. Je suis une vraie Merci. La communication qu'on établit en fonction de notre milieu social ne s'adapte pas partout. Tu vois, déjà, t'as aussi une communication visuelle, corporelle, ta manière de bouger, ta manière de t'exprimer. Ensuite, t'as les mots. Et tout ça ensemble, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas fonctionner. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut être un atout dans le business, par exemple, parce que pour moi, les mecs de quartier, excuse-moi, mais niveau business, si quelqu'un veut signer un contrat dans une boîte, vous cherchez du personnel, allez chercher là-bas. Parce qu'eux, ils vont se taper pour le khalis, pour l'argent. Il n'y a pas mieux, pour moi. Il n'y a pas mieux. Mais, ça va pas correspondre au code de la société. Bien sûr. Tu vois. Ensuite, t'as pour moi les atouts éducationnels en banlieue, pour moi. En fonction de mon vécu, je parle. Tu peux parler à n'importe qui. Toutes les daronnes, c'était daronnes. Tu vois, toutes les mamans que tu vois, c'était maman. Tu fais une connerie, t'inquiète pas que la maman, elle va dire à maman. Tu vois. Et t'es dans un cocon familial, en fait. Tu vois. Et c'est vrai qu'à la télé, on va toujours nous montrer les mêmes choses. Ça casse, ça brûle, ça s'insulte, etc. En banlieue, c'est le plus d'entraide, selon moi. Quand j'ai sauté dans Paris, pour moi, c'était là la jungle. Pas ma banlieue, hein. Parce que je suis habitué en même temps. Si tu mets... Ouais. Non, j'allais juste... En fait, je pense que il y a un truc important que tu as dit, c'est en mode... C'est la franchise. Tu vois, par rapport à l'hypocrisie, du coup, que tu peux retrouver en toi commençant à vivre sur Paris. C'est ça, tu vois. Et pour moi, Paname, Paris, c'était la jungle. Je suis arrivé... On peut me prendre pour un fou quand je dis ça. Hein. Je suis arrivé, je dis, mais waouh! Mais quel monde! Mais quel monde! Tu fais semblant sur tout! Absolument tout! Je vais choquer des gens, hein. Mais tu fais semblant sur tout! Ah, ça va! Hein. Gars! Je suis arrivé, j'ai dit, mais attends, je vais faire ça, moi, pour m'intégrer. Je vais faire ça pour m'intégrer! Mais bien sûr! Et à la fin, je me dis, mais en fait, c'est pas moi! Tu vois? Et j'ai commencé à fréquenter des gens de Paris. Et des fois, je me suis... C'est quoi, 25 ans? J'ai eu une crise identitaire, je dirais. Je me suis dit, mais c'est pas moi du tout. C'est pas moi du tout. Mais Vincent, t'es chiant. Bah ouais, en fait, je suis chiant pour vous. Parce que nous, on sait se chercher en se respectant. On sait se titiller en se respectant. Mais en fait, ça marche pas avec un autre milieu, en fait. Ça marche pas de se dire, ouais, t'as un bouffon de... Ah, mais pourquoi t'es toujours en train de dire que je suis un bouffon? Tu vois ce que je veux dire? Et ça change la donne, mais totale, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un atout parce que je le garderai toujours. Et je pense pas que je vais vouloir changer ça, tu vois. Mais il faut savoir un petit peu le balancer. Et c'est ce qu'il faut, je pense, pouvoir éduquer à la jeunesse de banlieue. Quand je dis banlieue, je prends tout, hein, je prends pas que les cités, hein, banlieue. Mais aussi, à savoir comment communiquer, comment s'exprimer. Et tu vois, il y a des trucs d'éloquence que tu vois à la télé, c'est bien et tout, mais il faut l'élargir, ce genre de truc. Montrer que bien s'exprimer, c'est pas une honte. Bien sûr. Surtout ça, tu vois. Utiliser des bons mots, c'est pas une honte. C'est justement, c'est valorisant plus qu'autre chose, tu vois. Et quand tu vois à l'école qu'on est encore peu
à un certain stade, un master ou ce que tu veux, on est encore peu. On est encore peu, selon moi, tu vois. Et c'est parce qu'en fait, il y a encore ce truc de ah, l'école, ouais, pour faire quoi, tu vois, ça rapporte rien. C'est vrai, ça peut ne rien rapporter parce que tu peux faire un bac+5, t'as pas de taf. Mais ça peut t'apporter autre chose, tu vois. D'autres atouts que t'avais pas avant, tu vois. Voilà. C'est stylé ce que tu dis, je trouve, par rapport au fait de s'adapter et justement de pouvoir donner ce type de vision, en fait, en banlieue. Parce que tu vois, moi, par exemple, un truc que je kiffe, c'est que j'ai grandi justement à cheval sur. Je vivais dans un pavillon et à côté de moi, j'avais la cité. Ouais. Donc tes gars, c'était... Donc mes gars, c'est-à-dire que moi, dans ma classe, j'avais des top students. C'était des 18/20 de moyenne, c'était des Abitur, bac en allemand, etc. à côté. Et de l'autre côté, les mecs avec qui je jouais au foot à la cantine, certains de mes potes derrière, bah ils vendaient. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est ouf et je pense que c'est une richesse parce que moi, j'ai su m'adapter exactement. Ce qui fait que bah, quand on parlait tout à l'heure des pros, des forces, moi j'ai ce truc-là. Le fait de savoir m'adapter en fonction du milieu où je vais être pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne ou que j'aille chercher ce que j'ai envie aussi. Tu vois, parce que je m'en suis rendu compte quand on est arrivé là, aller voir des banques, etc. par rapport au business, bah, je sais parler à un banquier et je sais le tenir. Et je sais utiliser un vocabulaire qui va le séduire. Et pour autant, je sais très bien que quand je vais rentrer à la salle, je vais remettre ma casquette et je vais me remettre dans l'environnement dans lequel je me sens bien. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de franchise que tu allais retrouver dans des milieux en banlieue ou plus populaires et un peu plus d'hypocrisie dans les grandes villes parisiens. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, tu vois, qui ai vécu un petit peu à cheval sur les deux, je sais dans lequel je me sens le mieux. Et je sais celui que j'ai envie de représenter, celui à qui j'ai envie de donner de la force, tu vois. C'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, à travers le business maintenant. À travers là aussi, tu vois. À travers là, ce qu'on est en train de faire aussi. Faire un truc qui nous ressemble. Parce que je sais à qui est-ce que j'ai envie de donner de la force dans tout ce que je vais faire tous les jours, tu vois. En fait, ça m'intéresse pas, frérot. Ça m'intéresse pas de donner de la force à quelqu'un qui a déjà la force. Exemple, quand tu vois tes amis qui... J'ai rien contre ça, mais tes amis qui vont publier des tas de trucs d'artistes qui sont déjà millionnaires. Bien sûr. Easy. C'est facile. Facts. Tu vois ce que je veux dire? Facts. Mais reposter quelque chose, donner la force à quelqu'un qui a... Ton gars à toi. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça m'intéresse pas pour ça, là, ce qu'on fait. Et moi, mon but, c'est de donner la force à ceux qui en ont absolument pas. Ou alors qui en ont, mais léger. En donner à ceux qui en ont absolument pas. La Gilly, ce genre de truc, pour moi, ils ont de la force, mais c'est pas encore assez. On doit avoir plus de force que ça, tu vois. On est talentueux, on a tout ce genre de choses, mais dans le milieu social dans lequel on se trouve, on n'a pas l'impression de l'être. Moi, j'ai pas eu l'impression d'être talentueux. Mes modèles, c'était... Il n'y avait pas de super-héros noir, si tu veux. Même pas si tu veux. Il n'y en avait pas. Tu vois, je veux dire, Hancock, il est arrivé longtemps après. Et encore, il y en a peut-être d'autres avant, mais moi, Hancock. Mais il n'y en avait pas. Donc, c'est quoi? C'est quoi ton modèle? C'est quoi mon modèle? Et ça date de quoi? Ça fait 15-20 ans. C'est pas si longtemps que ça. Et en plus, si on recule encore, ça n'a jamais réellement changé. Donc, le milieu social dans lequel on était nous faisait déjà pas forcément confiance. Tu fais pas te sentir chez toi? Pas de confiance, tu sais pas. Tu sais, t'es là. En fait, t'es là. T'es quand même chez toi. T'as ton chez toi, c'est ta zone. Moi, je me disais que mes potes étaient là, en banlieue, on traînait ensemble. C'était mon chez moi. Mais quand il s'agissait d'être dans une démarche sérieuse, t'existais plus forcément. Tu vois. Moi, on m'a dit, tu redoubles ou tu vas en BEP. Je dis, mais c'est pas ce que je veux faire. Mais ils s'en foutent. T'es un numéro. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, t'arrives au lycée, j'ai réussi à aller en général. Tu regardes en fait en BEP, tu dis, ah, je comprends. Je comprends pourquoi... Donc ça me ressemble plus socialement alors. C'est ça en fait, tu vois, c'est ce que l'éducation essaie de me dire. Quand je dis éducation, c'est dur de dire ça parce qu'il y a énormément de bonnes personnes dans l'éducation. Mais ils représentent un système. Et quand moi, étant jeune, j'entends ça, bah pour moi, je mets tout le monde dans le même sac. J'ai pas la même faculté que j'ai aujourd'hui de me dire, alors tout le monde n'est pas pareil, tu vois. Pour moi, tout le monde c'est tout le monde pareil. Tout le monde est exactement là. Enfin, tu représentes un groupe. Donc, si ton milieu social te désavantage au point où on ne respecte pas tes visions, ta personnalité, ta culture, tu fais quoi? Tu erres, tu traînes. T'as beaucoup de gens qui vont lâcher du coup, tu vois. Et on va leur dire, mais t'es en France, c'est une chance. T'as tout pour toi, tu peux aller à l'école, c'est vrai. Je peux aller à l'école, j'ai la chance, je peux manger, j'ai mes parents qui m'aident, excellent. Psychologiquement parlant, c'est autre chose. Qu'on me dise que je puisse aller à l'école, c'est bien. Qu'on puisse me dire que je me sente bien à l'école, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? En soi, moi, je me sens pas bien à l'école.
Mais je peux y aller. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes se sentent mieux à l'école? Tu vois? C'est une démarche totalement différente. Tu vois? Je sais que je peux y aller, est-ce que je me sens bien, non? C'est autre chose. Et c'est ouf de se dire ça quand t'es petit. Quand t'as pas le recul. Tu peux pas te le dire. Tu vois ce que je veux dire? Là, on le dit, j'ai 30 piges. T'en as 25. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On peut réfléchir. En fonction déjà de notre âge, tu m'apprends des choses, je t'apprends des choses. Quand t'as 13, 14 ans, à quel moment tu vas dire, j'aime bien l'école, mais on m'y fait pas bien me sentir? Et encore, il y en a qui peuvent se le dire. Hein. Attention, tu vois. Parce que généralement, ils se le disent, tu vois. Mais rien ne va changer. Ouais, tu vas pas avoir la démarche de te dire, bon, je vais prendre ce que je peux, tout en comprenant que c'est pas forcément quelque chose qui me ressemble, etc. Ouais, je capte. Tu vois. Donc, la défense qu'ils ont, c'est, peu importe d'où tu viens socialement, tu peux tout faire. Vrai. Sur le papier. Sur le papier et sur les mots. C'est beau. Maintenant, est-ce qu'on te donne les moyens de faire possible? On va te laisser aller à l'école. Maintenant, est-ce que on te fait croire que c'est réellement possible? C'est notre démarche. Parce que te dire, moi, si tu veux, je te dis, Pierre, tu veux faire astronaute? Tu peux. C'est ça. Ok, c'est bien. Est-ce que tu vas y aller réellement? Non, parce que tu te sens pas à l'aise. Tu te sens pas assez bon pour le faire, parce que c'est un travail d'avant de te faire sentir capable d'eux. C'est un travail de se dire, est-ce qu'on va montrer aux jeunes qui te ressemblent qu'ils le font? Sauf quand on parle pas à la télé, tu vois pas. En fait, il y a personne comme moi qui est astronaute. J'arrête de penser à ça. C'est que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas quelque chose que les gens autour de moi font. Pourquoi moi? Maintenant, t'as les exceptions qui vont le faire. Mais ça reste une exception. Tu vois? Et ça devient un rêve. Ça devient plus un objectif. Ça devient un rêve. Moi, avoir le rêve d'être astronaute, c'est un rêve. C'est pas un objectif. Et on te le dit, demande au petit, tu dis, tu rêves de faire quoi? On te dit pas, tu veux faire quoi? Tu rêves de faire quoi? Je rêve d'être astronaute, c'est ce qu'on nous disait. C'est ouf ce que tu viens de dire là. Tu vois? Moi, je rêve le choix des mots, en fait, si tu réfléchis, tu te dis, il est bien fait. Il joue pas en ta faveur, mais il est bien. Tu vois? Il est bien fait. Ouais. C'est ficelé. C'est ficelé. On va me dire, t'es fou, tu vois. Mais c'est vrai. Tout ce qu'on te dit, et Dieu merci, du coup, c'est la sociologie qui m'a appris ça un peu. Sur la société, tu vois. Milieu social, environnement. Tout ce qu'on te dit, t'as l'impression que ça a aucun impact sur toi. Jusqu'au jour où ce mot qui est situé dans ta tête, tu vois, il va pop avec un stimuli, donc quelque chose qui provoque. Dès que cette chose-là provoque ce mot-là, il remonte à ta surface, il dit, je suis pas capable. Il va redescendre. Tu vas faire ta vie, astronaute, boum, je suis pas capable. C'est que ça. C'est que ça. Et c'est des petits mots qu'on t'a lâchés dans ta vie qui font qu'en fait, tu restes au même niveau. Tu dis, en fait, je peux pas le faire, tu vois. Mais moi, je serais astronaute s'il fallait, mon gars, je te le dis tout de suite. Je te le dis. Et ensuite, t'as le milieu social aussi, c'est que mes parents, ils sont extraordinaires, mais ils ont pas forcément eu les clés pour combattre un système qui était super dur avant. Mais parce qu'ils avaient d'autres enjeux aussi, eux. Eux, de toute façon, c'était provide, il fallait qu'on mange. Mais c'est extraordinaire. Ils ont rempli leur rôle, il est rempli. Ouais. Plus. Je peux même pas me plaindre. Mais si on veut surpasser les choses qu'on aimerait surpasser aujourd'hui, c'est-à-dire penser à la progéniture future, il y a des gens aisés, je veux dire les gens aisés, ils savent qu'il y a une maison pour Nicolas, pour qui tu veux. Nous, on n'en est pas encore à ça, tu vois. On en est à, il faut que je construise pour, tu vois. Et tu vas être la première génération à le faire. Tu vois. Mais mes parents, ils étaient là pour, on met une base. Bien sûr. Tu vois. Mais pour nous apprendre à construire, ils n'avaient pas forcément les clés. Tu vois. C'est à l'école qu'on a été les chercher. Mais si je reviens sur ce que je viens de te dire, on n'a aucune clé. Les clés, on les a pris tout seuls. On les a prises tout seuls. Parce que je me suis cassé la tête. Il y a quelque chose derrière. Parce qu'il y en a qui font, comment ça? Parce que moi, mes parents, on la connaît cette phrase, tu travailleras 2 fois plus que les autres. Mais quand j'ai été à l'école, je m'en suis rendu compte. Tu crois pas à cette phrase, tu crois pas. Tu dis, mais comment? Parce que je suis d'une certaine manière, je vais devoir travailler plus que les autres. Tu te poses la question, t'es jeune, tu comprends pas. T'es petit, c'est comme un petit dit pourquoi il est noir, ou pourquoi il est blanc, ou pourquoi il est jaune. On connaît pas. Et t'arrives, tu dis, ah bon, donc en fait, j'ai 12 de moyenne, ça te suffit pas, je dois aller en BEP. Ok, tu veux pas que je fasse ce que je veux? D'accord, donc je dois travailler 1000 fois, je dois avoir un 18. C'est ça, c'est ce que tu me demandes? C'est ce que tu me demandes réellement, d'avoir un 18? Et juste pour aller en général. Pour aller en général, juste pour que je puisse faire ce que je veux faire. Tu vois? Donc on a des attentes qui reflètent pas on a des attentes, nous, personnelles, qui reflètent pas ce qu'on nous permet de faire. On a des attentes qui ne reflètent pas. On a des attentes, comme je reviens sur l'astronaute. J'ai l'attente, moi je veux être astronaute. Ma possibilité de l'être, ça reflète pas mon attente. Mon attente, c'est aide-moi à l'être. Pas montre-moi et puis arrête-toi.
tu vois, typiquement. C'est intéressant de ouf. Et ça vient de d'où tu viens, mec. Ça vient de d'où tu viens. Parce que demain, si on te met dans une école privée, peu importe qui tu es, t'as payé. Hein. T'as payé. Donc ton milieu, il change. Tu commences à fréquenter d'autres personnes. Et puis de toute façon, si tu fais ça, t'as un minimum de... Et encore, tu peux atteindre des écoles privées malgré tout. Ouais. Moi, j'ai eu ce choix-là. T'as eu le choix? Rentrer en école privée. Quand je suis arrivé à la moitié du collège. Comme je t'ai dit, moi, j'étais dans un collège pas considéré comme difficile. J'étais dans un collège de banlieue avec mes gars avec qui j'avais été en primaire, etc. Et mon père m'avait dit, si tu veux rester dans ce collège, qui est entre guillemets pas bien réputé, tu iras dans la classe de top student, où je faisais du des meilleurs étudiants. Voilà, donc j'apprenais à 9 ans, j'apprenais l'anglais et l'allemand en plus des cours que j'avais. Et c'était le deal. Si tu veux rentrer dans ce collège-là, en gros pour passer du temps avec tes amis, etc., à la cantine, pendant les récréations et tout, il faut que tu rentres dans cette classe-là. Donc c'est ouf parce que moi déjà ça m'a permis de rencontrer un autre milieu. Tu vois, parce que ma primaire de quartier, avec tous les gens de mon quartier, bah, je les voyais moins. Et au moment où je suis rentré en quatrième, je crois, j'ai eu la possibilité, mes darons m'ont dit, tiens, est-ce que tu veux rentrer en privé? Et c'est ouf parce que j'ai passé les entretiens, etc. J'avais les capacités de le faire. Mais en fait, quand je t'en parle là, je me rends compte que inconsciemment, je n'allais pas m'y sentir chez moi. Donc je me suis mis des bâtons dans les roues pour ne pas le faire et rester du coup dans mon confort. Mais quand je réfléchis, je me dis, pourquoi? Ça se trouve, t'aurais peut-être kiffé. Non, j'ai compris pourquoi. Je me dis, ma vie, elle aurait été différente en vrai. Bien sûr. Tu vois, ça se trouve, j'aurais tapé mon truc, je serais parti derrière en lycée privé, je serais allé chercher une école de commerce et j'aurais eu un parcours totalement différent, tu vois. Comme quoi, à ce moment-là, malgré le fait que j'étais petit, etc., bah, j'ai eu des trucs qui m'ont fait me dire, en fait, là, on me demande de performer pour un truc, mais ouais, non, c'est pas moi. C'est ouf, hein. Tu sais, tu m'as fait penser à quoi? Tu m'as fait penser à... Parce que là, on est beaucoup sur l'éducation, c'est bien. Quand tes parents, ils charbonnent pour ramener de l'argent à la maison et du pain, ils peuvent pas tout faire en même temps et c'est une réalité. L'éducation a un rôle à jouer qui est d'éduquer les gens, les enfants, ou les adultes, tout dépend du niveau. Mais en tout cas, ça doit commencer tôt. Moi, le lycée, je parlerai du lycée. Parce que pour moi, la primaire, collège, bon, t'es là, ça commence. Mais le lycée, ça devient vraiment, pour moi, sérieux. Les parents, ils ont pas forcément le temps. Pourquoi? Parce que tu rentres de l'école tard. Tes parents, ils sont fatigués. Ils ont charbonné. Moi, mes darons, il y a un temps, ils avaient 2 tafs, tu vois. À quel moment ils se rendent forcément compte des détresses que je peux avoir à l'école? Tu vois, je veux dire, on va souvent dire, donc on voit ça aux infos, oui, mais on les éduque pas et tout. Non, c'est que, en fait, avec le système que vous proposez, les parents, ils ont pas forcément le temps de passer du temps avec leurs enfants. Sauf si tu as de l'argent, du coup, tu as peut-être un peu plus de temps à gérer. Tu peux gérer ton temps, sauf ceux qui charbonnent à la mort pour avoir de l'argent. Et du coup, tu arrives dans une école. Moi, j'étais dans une école, c'était la jungle. C'est-à-dire que moi, j'allais à l'école, pour ceux qui savent, Chelles, je pourrais pas te dire l'année, il y avait absolument tous les quartiers dans Chelles, tu vois, dans ce lycée-là. De Torcy à Montfermeil, il y a Tremblay, Meaux, tout ce que tu veux. Et ça, c'était quoi le lycée? Bachelard. Et c'était au lycée? Louis Lumière, ouais, au lycée. Et j'ai passé ma scolarité entre les grèves. Et le blocus? Les blocus, t'as connu. Les règlements de compte, donc ça a duré 1 an, le règlement de compte là dont je te parle. Tout le monde était concerné en vrai. Dis-toi que tu sortais des cours, on te demandait d'où tu venais, et on pouvait te casser les côtes comme ça. Il y a des gens qui se sont fait casser les côtes, il y a un mec qui a perdu la vision, il y a des mecs qui sont arrivés au lycée avec des pistolets, des guns, il y a eu des haches, il y a eu des cutters, un même jour, tout a pété, tu vois. Et tu reçois des lettres qui disent, mais envoyez plus votre enfant à l'école. C'est facile de le dire ça. Mais mon enfant, j'ai envie qu'il réussisse. Parce que je sais que c'est déjà la galère en fonction d'où on vient. Comment je fais maintenant pour offrir quelque chose de mieux à mon enfant? Qu'est-ce que je dois faire si déjà vous n'arrivez pas à réaliser cette tâche qui est la vôtre? T'es payé pour être prof, t'es payé pour être directeur d'école, t'es payé... Ça, c'est ton job. Et je pense qu'il manque un peu l'aspect psychologique dans l'éducation. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils viennent, ils écrivent au tableau. C'est beau. Mais discutez avec vos élèves. C'est très américain, je pense. Mais discutez avec vos élèves. Essayez d'identifier ceux qui ont des problèmes. Et je pense que les profs, ils auront beaucoup plus de plaisir d'échange. Tout le monde va être enrichi. Et tout le monde va réussir à se calmer. Moi, j'étais à l'école, j'étais au fond. Je me sentais pas concerné. Et on va me dire, mais t'es un fouteur de merde. Non, je suis pas concerné, je suis pas inclus. On m'inclut pas. Je dis pas ça parce que je suis noir ou parce que j'ai un nom, c'est pas ce que je dis. Mais par rapport à ma manière d'être, c'est pas le prof qui va avoir la démarche de dire,
Bon, Vincent, viens, on va parler à la fin du cours. Qu'est-ce qui se passe? Ça existe, hein. Ça existe, hein. Mais trop peu, selon moi. En tout cas, quand moi j'y étais. Aujourd'hui, je peux pas parler. J'y suis plus à l'école. Et c'est essayer de balancer le milieu social dans lequel tu vis. Tu vois ce que tu dis dans le business tout à l'heure? Je sais pas si ça sera d'ailleurs à la caméra parce que c'était le prélude. Mais l'intro. Mais le business, dissocier le business de la vie privée. À l'école, il faut pas le dissocier. La vie privée fait partie de l'élève que tu auras en face de toi, en fait. Quand tu es à l'école, l'élève qui est en face de toi, il a sa vie privée entre en jeu dans sa manière d'agir à l'école. Et tu dois pas dire, moi je suis juste prof, je t'apprends ça et tu te tais et c'est fini. Et je te note par rapport à ça. Je te note et t'es noté. Encore, on continue encore, enfin c'est un autre débat je dirais, mais tu vois, c'est dingue, tu vois. Et si tu as la chance d'être dans un milieu social qui te permet de te dire, bon écoute, je suis là pour charbonner, et en fait c'est ce qui se passe, c'est ceux qui viennent de zones sensibles, tu les vois, comment ils agissent à l'école, ils ont compris, ils se mettent dans une bulle, ils sont pas dans un partage forcément, ils sont dans une bulle, ils disent, tu sais quoi, focus, à mort, je fais mon taf, je rentre chez moi, parfaite initiative, je me mélange pas, je fais mon truc, c'est beau, hein, mais tu perds un peu l'aspect, tu deviens socially awkward, bizarre, tu deviens socialement, c'est compliqué pour toi les échanges pour plus tard. En fait, un enfant, pour moi, il doit conserver tout ça, tu vois. Conserver la joie de vivre, la joie d'échanger, tout en pouvant se dire, je peux aller à l'école et apprendre dans le sourire, dans la bonne humeur, tu vois. Quitte à rester qui je suis. En fait, on te modèle déjà, tu vois, à l'école. On te dit, vrai, ça. Tu vois, t'es modelé, comment c'est, j'avais un mot en tête. Mais bref, t'es modelé. Je vais laisser ça me revenir. Mais en gros, tu viens à l'école, tu t'assois, tu fais ce qu'on te dit, je te note, tu pars. C'est ce qu'on te demande de faire. En société, c'est la même chose, à une autre échelle. Fais ça, tu me le présentes, bien, pas bien, on recommence, fini, tu rentres chez toi. Satisfaction ou pas. Ouais. Voilà, tu vois. Et en soi, voilà quoi. Moi, j'espère... Excuse-moi, je parle de ouf, frère. Non, mais c'est stylé, moi j'aime trop, justement. J'espère que... moi, mon but, c'est vraiment de permettre... C'est pas de changer les gens. C'est pas de changer les quartiers. Tu peux pas changer les gens. Parce que le quartier, je veux pas le changer. Tu vois? Je parlais de ça avec une pote. Ok. Je disais que le mélange, c'est bien, mais ça peut être aussi dangereux. Vas-y. Le mélange, c'est bien, mais ça peut être aussi dangereux. Faut que je prenne des pincettes quand je parle. C'est bien de mélanger tout le monde, mais il faut se connaître pour pouvoir le faire. Ok. Faut pas mélanger Parce tout que le monde. tout le monde se mélange pas avec tout le monde. T'as le droit aussi. Je vais pas forcer à quelqu'un de m'apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ce que t'apprends en quartier. Tu vois? C'est vrai. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Ciao. Tu vois ce que je veux dire? Les démarches qu'il y a. Alors qu'en société, on va se dire bonjour. Tu vois? Tu m'apprécies pas, tu m'apprécies pas. Tu me mets pas de bâton dans les roues, parfait. Fais ta vie, je fais la mienne. Forcer les gens à se mélanger, ça peut être dangereux parce que tu imposes aux personnes qui sont pas forcément dans cet état d'esprit d'apprécier quelqu'un qui n'apprécie pas. Ce qui se passe, c'est que la personne qui va être peut-être dans la démarche d'apprécier quelqu'un qui ne l'apprécie pas, il aura une vibe totalement négative qui lui sera totalement mauvaise pour lui, tu vois. Or, s'il n'a pas ce truc d'être forcé d'aller vers l'autre tout le temps, et qu'il arrive à identifier les gens dont il a besoin et dont il n'a pas besoin, ça lui permettra d'éviter peut-être un petit peu plus de négativité. Tu vois, par exemple, des gens qui font semblant de t'apprécier derrière, qui te mettent des bâtons dans les roues, typiquement, c'est parce qu'on te dit, mélange-toi. Ouais. Va voir, va. C'est bien d'aller voir, hein, mais t'es pas forcé de te mélanger. C'est pour ça que je dis que moi, les quartiers, je veux pas les changer. Si je devrais changer quelque chose dans les quartiers, ça serait l'environnement. Okay. La propreté. La propreté et l'accès à certaines choses dans les ressources. Mais jamais je forcerai au quartier d'aller où ils n'ont pas besoin d'aller, où ils ont pas besoin, l'envie d'aller, l'envie d'aller. Et jamais, à contrario, jamais je forcerai les grandes villes à venir en banlieue s'ils ne veulent pas. Tu vois? Moi, le quartier, je veux juste l'embellir. L'environnement dans lequel j'ai vécu, je veux l'embellir. Je veux pas être forcé de me dire, je dois partir pour avoir de la beauté. La beauté, elle est en banlieue. Pour moi, elle est en banlieue, tu vois. Je vois mes potes, je kiffe. Tu te rends même pas compte. Quand je rentre, je les vois. Je suis content. Je suis chez moi. Je suis bien. Chez moi partout, de toute façon. Est-ce que tu es content aussi parce que tu as pris l'habitude d'aller voir autre chose? Et du coup, ce qui te fait apprécier pour me rendre compte. Pour m'en rendre compte, oui. Mais du coup, je suis pas forcé de rester quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, quand je dis pas mélanger, ça veut dire ne pas découvrir. C'est-à-dire ne pas être forcé d'aller quelque part et d'y rester. En fait, t'es chez toi, en fait. Tu vois, je rentre. Tu kiffes faire ce que tu as à faire et tu rentres chez toi. Voilà.
Mais si je pouvais faire de mon chez moi l'endroit où je fais quelque chose, beautiful, c'est beau. Moi, j'espère qu'un jour, dans les quartiers, il y aura des écoles. Tu vois, moi, où je vis maintenant, ils vont faire un lycée. C'est enfin j'étais obligé d'aller à Babelwed pour trouver un lycée. Tu vois ce que je veux dire? Non, je veux pouvoir trouver un lycée où je me sens chez moi. Tu vois? Et c'est une sécurité, c'est plein de choses, tu vois? Et c'est un environnement qu'on ne travaille pas assez, selon moi. On considère que c'est pas ici que ça doit être fait, on le fait ailleurs. Tu vois? Et c'est à nous de le faire. Je parle ouvertement aux gens qui viennent de banlieue. Là, maintenant, tu vois, essayons de modifier notre environnement social. Tu vois, essayons d'investir où on vient, d'où on vient, d'où on vient, notre ville de provenance, ou ailleurs, si on vient... D'investir d'où tu viens, d'investir chez les gens aussi. Chez les gens et les personnes dont tu sais qu'ils ont vécu certaines choses que tu as pu vivre, et tu sais ce qu'ils sont en train d'endurer. Les gens qui te ressemblent. C'est pas une honte, hein, d'aider les gens qui te ressemblent. C'est pas, on va te dire, ah ouais, mais pourquoi t'aides eux? Mais je pourrais très bien dire, aux personnes qui sont, racistes, ou qui ont des visions complètement, voilà, des idéologies folles. Mais pourquoi eux, ils cèdent entre eux? Faites! Tu vois, la démarche qui était de demander aux marques de nous inclure dans leur système ou dans leur manière de représenter les vêtements ou ce que tu veux. Si tu veux pas le faire, le fais pas. Et Dieu merci, c'est le quartier qui m'a donné ça encore. J'ai pas envie de plaire ou de forcer les gens à m'utiliser pour... En plus de ça, ça sera m'utiliser pour plaire. Et faire leur... Voilà, avec les gens qu'en vrai, vous vous en foutez complètement. C'est à nous de commencer déjà, selon moi, et de montrer qu'on peut faire nos propres trucs, d'avoir nos propres marques, d'avoir nos propres enseignes, entreprises, et l'environnement, il changera petit à petit. Amen. Social, l'environnement social. Et les manières d'apprendre, de voir les... Si les petits ont une proximité avec les grands qui font, putain, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais avec dire. Les grands qui font. Il y a beaucoup de grands qui font chez toi? On ne le sait pas. Moi, je sortais de mon immeuble, les grands, ils étaient en bas avec leurs chiens. Ouais. Tu vois? Ok. Bon, en soi, ils doivent galérer. C'est comme ça qu'on les représente. Mais en fait, je sortais le week-end. Normal qu'ils sont peut-être là avec leurs chiens. C'était la mode dans le temps. T'étais avec ton pitbull. Tout ça. Moi, j'ai voulu un pitbull vite fait. Moi aussi, on a tous un pitbull. Ouais. Moi, j'ai vu ça, je vois. Après, ça faisait peur. Ils étaient dans les cages d'escalier et tout. Il fallait passer. Ils te mettaient des... j'ai rien fait, putain. Bref. Les grands qui font ne restent pas. Parce qu'encore une fois, on te dit que pour faire ça à Paris. Donc tu parles pas avec eux, tu ne communiques pas avec eux étant petit. Un petit, il a besoin de parler avec des gens qui lui ressemblent pour comprendre que quelque chose est faisable, surtout d'où on vient, je pense. D'avoir la proximité, c'est-à-dire de pouvoir faire des choses centrées dans notre commune, ça donnera la chance au petit de pouvoir dire « Ah, t'as fait ça !» Il s'identifie, et puis il a l'occasion de parler et de savoir ce qui est faisable, de « Ah, t'as monté quelque chose ici, qu'est-ce que tu fais ?» Le petit va vouloir voir ce que c'est. Il va se dire « Ah, mais en fait, mon frère, mon cousin ou mon pote, on fait. » Moi, je descendais, je voyais rien du tout. Les grands, ils partaient de toute façon. Il n'y a pas de rôle modèle. Tu sais, c'est quoi notre rôle modèle? Nos modèles, c'est les grands respectés. Lui, il est respecté, personne ne le touche. C'était mon modèle. Lui, il est respecté. On n'était pas trop sur les grosses voitures. On était beaucoup sur le respect. En tout cas, je pense. Je sais pas, vous me direz si je mens, pour ceux qui me connaissent. Nous, on était beau. Ouais, lui, je donne pas le blaze. Lui, il est super respecté. Il fait ce qu'il veut. Voilà. On dit, waouh, moi aussi, je veux être respecté. Moi aussi, je veux pas qu'on m'insulte. Moi aussi, tu vois. Et en fait, c'est ça ton combat. Ton combat, c'est je vais à l'école. Je veux que tout le monde me respecte. Tu crées ta bande, ton gang, ce que tu veux, et t'as l'impression d'être fort ou d'avoir réussi quelque chose. T'as créé quelque chose. Mais t'as pas créé pour réussir. T'as créé pour protéger. Seulement. Tu vois? Ça, c'est profond, ça. Shit! Mais qu'est-ce que je sors? Mais tu vois, tu crées pour protéger. Pas pour survivre. Protéger. Mais pas pour dire, plus tard, ça sera quoi? Qu'est-ce qui va se passer? La protection, c'est extraordinaire. Moi, franchement, j'ai appris à me protéger en banlieue. Parce que de toute façon, mon gars, qu'on te traite de singe à l'école, ça te fait pas plaisir. J'ai appris à survivre. C'est-à-dire qu'il fallait regarder au lycée, il fallait commencer à regarder derrière toi parce que on sait que tu viens de là, tu peux te faire taper. À la fac, j'ai appris à balancer le tout, c'est-à-dire que tu peux pas... Tu vois, le gars qui m'a traité de singe et d'australopithèque, ça a duré 3 ans, tu vois. On me traitait de singe à l'école, d'australopithèque. Je lui ai cassé sa jambe, je me suis fait virer. Enfin, j'ai dû signer, machin. Lui, il était intact.
Donc, toutes ces expériences-là, ça m'a permis, donc la fac, lycée, machin, en fait, les 3 étapes scolaires, j'irai pas casser la jambe à quelqu'un qui m'insulte de singe aujourd'hui. T'as vu ce que ça faisait? C'est moi qui perds, de toute façon. Tu vois? Mais cet exemple-là, je l'ai eu trop loin, trop longtemps après. On en a besoin au moment où tu commences à être sur la ligne, en fait. Le moment où tu dis, en fait, je peux partir en cacahuète très rapidement, le collège, lycée, tu vois. C'est là que tu as besoin de modèles pour moi. Et pour moi, ils étaient absents. Mes parents, c'était mes modèles. Mais tu le vois pas parce que tu es jeune. Quand tu es jeune, tu vois pas tes parents tout le temps comme un modèle. Bien sûr. Tu vois. Enfin, ils sont exemplaires. Tu les vois par rapport aux limites qui c'est tes parents. Ouais. C'est, je dirais pas la dictature, mais... Non, tu les vois par rapport aux limites qui t'imposent. Voilà. Tu fais ça, tu fais ça, tiens, tu fais ça. Tiens, mon daron, c'est ça, ma daronne, c'est ça. Tu vois, en tout cas, d'où je viens. C'est comme ça. Après, je peux pas parler pour tout le monde. Vas-y. Moi, il y a une question que j'ai par rapport à ce que tu dis. C'est que tu as dit un truc super intéressant. Tu as dit, les grands qui vont réussir, on leur montre, entre guillemets, qu'ils ne vont pas réussir en banlieue et qu'ils doivent aller sur Paris. Du coup, ce qui peut faire en sorte que, du coup, tu ne vas pas les voir revenir au quartier pour montrer. Ça, c'est dû à quoi et comment on peut changer ça? Parce que je te donne un exemple. Moi, j'ai un gars, on va dire qu'on est dans ma ville à moi, dans mon quartier, plus dans ma ville, on est 4, 5 à être connus pour faire du business. Tu vois, il y a un mec qui est dans la vidéo, t'as un grand à moi qui a monté un concept de crêperie qui a super bien fonctionné sur Paris, t'en as un autre qui avait sa marque de vêtements, nous on a monté le concept de la salle du temps, etc. Et j'ai un mec de mon quartier qui a voulu commencer à créer de l'engouement par rapport à ça, pour faire en sorte qu'on puisse s'y retrouver, parler aux jeunes, etc. Mais c'est des initiatives qui sont prises. Alors que, je me dis, t'imagines si chacun dans notre tête, on a le truc de, quand tu commences à faire, ça y est, t'as envie de redonner à ton quartier, bah, tu peux développer ça x10 et 10 fois plus vite, tu vois. Qu'est-ce qui manque, selon toi, à l'heure actuelle? C'est l'image qu'on donne au quartier. Tu vois, si on te donne une mauvaise image du quartier médiatiquement, pourquoi je la représenterais? Pourquoi j'en serais fier? Pourquoi je l'incarnerais? Pourquoi je vais être fier intérieurement, mais pourquoi je le crierais sur les toits, sachant que ça peut faire que détruire ce que je suis en train d'entreprendre. Ce que je ne crois pas, ce que je ne pense pas. J'ai pas envie de penser comme ça de toute façon. Mais typiquement, ça peut être quelque chose, tu vois. Ou alors, tu vas mener ta vie quelque part, parce que tu dois fuir ce modèle-là. Tu commences à t'installer ailleurs, tu recrées d'autres liens. Et c'est dur de se dire, je vais revenir pour discuter. Tu peux, ça se fait, tu vois, tu as des associations, tout ça. Et mais ça manque encore. Pourquoi? C'est une très bonne question, tu vois. Faut se poser là-dessus. Au-delà de ce que je pense être... voilà, moi, par exemple, entre 93 et 77, tu vois, aujourd'hui, je sais même pas, je compterais, je pense, les gens qui ont eu un master avec moi d'où je viens, tu vois, dans les cités dans lesquelles j'étais, ou après en banlieue. Et après, tu sais, quand t'es avec des grands qui n'ont pas forcément un parcours scolaire de dingue, et puis on s'en fout, chacun réussit à sa manière. C'est pas forcément l'école, la réussite. Loin de là. Mais qui, en fait, ils ont fondé des choses sur des choses étranges. Ça peut être des ventes, tout ce que tu veux, ou alors avoir un métier classique. Mais généralement, tu vois, à ce stade-là, quand tu arrêtes les études, certains beaucoup au collège, bah ils charbonnent. Ils charbonnent. Quand je dis ils charbonnent exemplairement. Ils charbonnent. Mais le temps, est-ce qu'ils l'ont pour nous parler? Ou est-ce qu'ils ont les ressources pour communiquer? C'est ça, tu vois. C'est intéressant de ouf. Parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai appris à communiquer comme je le fais actuellement grâce à l'école. J'ai commencé à être à l'aise avec le langage pour communiquer et pour échanger. Mais si j'ajoute pas cette corde à mon arc, pourquoi je parlerais de mon parcours? Parce que je suis pas à l'aise. Parce que je vais parler comme j'ai l'habitude de parler. Si tu veux, je te fais un exemple. Wesh, mon gars, bien ou quoi la famille? On est là, c'est comme ça qu'on parle. Et c'est pas une honte, mais c'est comme ça qu'on parle. Mais j'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire. Ouais, je taffe. Ça fait quoi? Ouais, je taffe. Ça se passe, tranquille, tu vois, je taffe. Et toi? Ouais, je taffe. Ok. Il est où tu vois, bien sûr, la continuité. Et c'est aux personnes qui sont capables de le faire, de pousser l'échange, tu vois. Et ces échanges-là, moi, je les aurais. Je les aurais. Et je vais utiliser cette plateforme. Justement. Tu m'as tué. Non, tu m'as tué. Tu m'as tué. Quand tu joues, tu preach. Ouais, je vais utiliser cette plateforme parce que je veux et je souhaite présenter aux personnes qui n'ont pas forcément accès à ce qu'on est réellement
Je sais plus ce que je veux dire, mais c'était dit. Justement, ouais, donner de l'accessibilité. Je veux monter de l'accessibilité et montrer et présenter que, tu vois, 93-77, regarde comment je te parle. Quelle est la différence? Je te vends un produit, si tu veux, avec mon langage, avec celui que j'apprends à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, montrer qu'il y a plein de choses qu'on ne soulève pas et que, bref, c'est ce que je veux faire avec cette chaîne, tu vois. Là, j'ai fait une petite parenthèse. Mais voilà, et tout ça, c'est une question d'accès. L'environnement social, c'est une question d'accès. Accéder à. Il y a un truc que je trouve super stylé dans ce que tu dis, c'est justement le fait de... Ce qui est en train de se passer là, par exemple, avec le pod, c'est justement donner l'accès au fait de dire, bah, les petits, maintenant, de toute façon, ils regardent plus la télé, ils vont être sur YouTube. Donc, en fait, facilement, ou beaucoup plus facilement que toi, tu l'aurais eu ou que moi, je l'aurais eu, ils vont avoir accès à ce type de contenu où ils vont pouvoir se dire, tiens, il y a un mec qui me ressemble, qui a fait, qui est capable de s'exprimer, qui a une vision, qui a envie d'emmener des gens avec lui, et j'ai envie de ressembler à cette personne. Et comme tu dis, moi, je me dis, quand j'étais plus jeune, il y a 10-15 ans, ces modèles, je les avais pas forcément. Tu vois, on allait me parler de qui? On allait me parler d'un Harry Roselmack. On allait me parler... Les modèles, c'était ça réellement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un mec qui te ressemble, à qui tu te dis, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça. Et l'identification... Ou le sport. Le seul truc, c'est le sport. Le sport ou la musique. Ouais, c'est tout. C'est tout. Comme l'album de 2 Chainz, il dit, soit tu fais du rap, soit tu vas dans la ligue. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, en fait, réellement, tu vois. Et je pense que, en réalité, on est en train de créer cette nouvelle ère, tu vois, à travers les réseaux, à travers le business, à travers le fait aussi d'être propriétaire, on en parlait tout à l'heure, de montrer que, tiens, c'est possible, je l'ai fait. Et c'est là où tu te dis, bah, le travail pour nous, il est d'autant plus difficile qu'il n'a pas encore été fait, ou il a peu été fait. Mais justement, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir partager, c'est donner accès à cette information pour te dire, bah tiens, ce que je suis allé chercher en 10 ans, le petit là, en l'espace de 2-3 ans, il est allé le chercher. Donc il va pouvoir avoir la place de l'emmener encore un cran au-dessus. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, c'est une... En fait, il faut pas se tromper par rapport à ce que pour rebondir, il faut pas se tromper. L'environnement social, ça peut être un truc global, un grand pavé. Et en fait, il faut que chaque personne puisse changer son environnement social à lui. Son monde à elle. Son monde, ouais. Tu vois. Dès que tu changes ton monde... Tu changes le monde. Tu changes le monde parce que ta perception du monde, elle sera différente. Bien et sûr. La perception du monde que les gens ont et qui traînent avec toi sera aussi différente. Tu vas mener un groupe. Et ton monde, il va s'agrandir. Et peut-être englober l'autre. Bien sûr. Qui fera que le mauvais qu'on perçoit, on le verra peut-être plus grâce à toi. Tu vois. C'est pas dénigrer le milieu social dans lequel tu viens. Duquel tu viens. C'est pas rejeter son milieu social. C'est... Moi, j'ai du mal avec ça. Ne pas avoir peur de revenir. Ne pas avoir peur de revenir. Tu vois, moi, quand il y a des gens en discours, ils me disent... Retiens ce que tu veux me dire, frère. Quand les gens me disent, ouais, banlieue, oh la flemme. Si tu voyais ce que je vivais, gars, je kiffe ma life. Je kiffe ma life. Quand je viens à Paris, c'est pour me divertir. Désolé les parigots, mais ils me divertissent. Ce monde que eux ne voient pas, c'est-à-dire le nôtre, pas tous, hein. Je fais une généralité. Moi, quand je vais à Paris, je regarde ça comme un spectacle. C'est un théâtre. Leur milieu social, l'environnement social parisien, c'est un théâtre. C'est théâtral. Acheter un coca à 15 €, etc. C'est un théâtre. Les gens s'apprécient. Wow, c'est un film. Moi, c'est une réalité. Tu peux me dire ce que tu veux. Mon environnement social est réel. C'est pas une invention. Tu vois, c'est pas quelque chose que l'homme a décidé de dire, ah ben, si, parce qu'on a créé les HLM, etc. Ils ont. Mais ce qu'on vit à l'intérieur est vrai. On va acheter une salade, on va faire le marché, ça existe encore, ça se fait. On va au marché, etc. Après ça peut se faire ailleurs. À Paris aussi, hein, il y a le marché, dans la pollution, mais il y a le marché. On va faire le marché, tu vois, on parle avec les gens, on connaît la mama, on connaît la madré, on connaît le padré, on connaît la vie. Tu vas à Paris, t'es dans un théâtre. Et tu te mets en scène aussi. La mise en scène. Tu vois. Et ça, c'est tout ce que je ne veux pas faire. Et c'est pour ça que je reviens sur le pod, le but c'est d'être authentique. Parce que c'est exactement ce que je suis, ce qu'on est. Et j'ai pas envie de me mettre en scène. J'ai pas envie de me mettre en scène. Tu vois, environnement social, mise en scène parisien, selon moi, ou d'autres villes que je ne connais pas. Et comme je dis, c'est bien, selon moi, parce que chacun a sa vision, sa perception. Et dès que je rentre en banlieue, ça y est, j'enlève tout.
Tu vois, quand je mets mon petit fursac et tout pour aller au taf, ce que tu veux. Pourquoi en banlieue je l'ai pas alors? Parce que c'est un déguisement. Ouais. Tu vois, besoin de coller à des codes. je dois coller à un code. Un standard. Code social. Ouais. Qui est le leur, pas le mien. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu. Tu vois, on parle d'un jeu. Tu vois. Et voilà. Nothing to say. C'est intéressant de ouf. Et voilà. Donc ouais, pas dénigrer son milieu social. Quand on arrêtera de dénigrer notre milieu social, eux, ils peuvent le faire. Dans les médias. De toute façon, petit à petit, la télé, vas-y. Mais ils peuvent le faire. De toute façon, c'est déjà fait en vrai, donc autant que c'est déjà fait. Tu vois, ils vont continuer. Ils vont continuer. Ça va continuer. C'est comme ça vend, ça fait parler, ça fait du buzz. Ils le savent. C'est le journalisme. J'en ai fait et je sais de quoi je parle. Tu vois, je pense savoir un minimum. Voilà, bref. Écris un truc, t'écris. Point. Bref. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à côté, parallèlement, sans forcément qu'il y ait une conjonction entre, mais parallèlement, qu'est-ce qu'on peut faire pour représenter quelque chose d'autre? Tu vois, c'est pas et se dire ah je veux passer sur France 3 ou France 1 ou TV machin pour être vu. Non. Est-ce que nous on peut faire quelque chose où on peut se placer médiatiquement facilement sans avoir à demander une autorisation à qui que ce soit? Parce que moi je veux montrer quelque chose et ça reflète pas ce que tu es en train de montrer et c'est pas grave. Mais je veux pouvoir être libre de le montrer. De le montrer. Tu vois, qu'on me dise pas ah mais ça colle pas. Non, ça colle pas à toi, ouais mais à moi ça colle. Mais je veux pas me dire ah ils font pas du coup je fais pas. Ou alors ils font pas, je vais me battre pour aller. Non, je me bats pas pour aller. Si tu veux me faire venir, tu me feras venir. Et si je viens, je parlerai comme j'ai envie de discuter, comme pas. Tu diras pas ça se dit pas. Maintenant, si je veux parler, je le ferai ici. Voilà, j'ai pas envie de faire quelque chose dans les codes d'un autre. Ça ne m'intéresse pas. Même s'il faut le faire dans la vie. C'est pas non plus très démocratique de le faire. C'est pas, ça fait pas. La société, c'est aussi les autres, c'est les chances. Bien sûr. Et puis toi, t'as toujours cette compétence en plus que tu choisis d'activer ou non. En vrai. Moi, si je veux pas activer ma sociabilité, Sociabilisation. Ouais. Ma compétence de sociabilisation. Non. Si je veux pas être sociable. Ouais, si je veux pas être c'est pas mal. Simple. Si je souhaite pas être sociable, bah laisse-moi. Je te fais pas de mal, je te fais rien. Maintenant, si je contribue pas à la société, ok, problème, parce que tout le monde doit. Maintenant, est-ce que être social avec les autres? Non, c'est pas forcément. Je donne mon argent, je paye mes impôts. Je paye tes taxes. Ouais, je paye mes taxes. Ouais. D'assez. Je fais ma part. Maintenant, je dois pas m'entendre avec tout. Je veux créer quelque chose, je le crée de mon côté. Si je veux. Maintenant, je te demande pas d'aimer ce que je fais. Laisse-moi faire. Mais je veux pouvoir être libre de créer. Et de faire. Tu vois, et de présenter. Liberté d'expression. Attention. Mais voilà, mais qu'en vrai, voilà. C'est intéressant de ouf. Sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de dénigrer le milieu social. Moi, tu vois, je me suis rendu compte avec le temps que, justement, le fait d'avoir baigné un petit peu dans ces deux cultures, entre guillemets, donc toujours la banlieue, mais d'un côté, comme je te dis, la classe moyenne où tout se passe bien, etc., et puis de l'autre côté, les quartiers, pendant longtemps, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais un problème de légitimité par rapport à ce que je faisais, parce que le modèle qui m'inspirait de je suis parti de rien et j'ai réussi à faire, moi je me reconnaissais pas là-dedans. Tu vois, j'étais dans un truc où je me disais non, en vrai j'ai eu, mais la question que je me suis posée c'est ouais, mais est-ce que le fait que j'ai eu, eh ben je suis suffisamment légitime d'en profiter, je suis suffisamment légitime d'en parler, et surtout est-ce que ce que je fais, ça peut inspirer aussi, tu vois. Et c'est bien quand tu parles, j'aime bien quand tu parles de légitimité. Ouais. Ça me rappelle, j'avais parlé avec une pote à moi justement qui est milieu aisé, je pense, tu vois. Enfin, je considère, qui est extraordinaire d'ailleurs. Big up. Je dirais pas les blazes, mais big up, tu te reconnaîtras. Justement, elle me disait, elle travaille, et j'adore ce qu'elle fait, elle travaille avec justement des enfants. Enfin, auprès des... Elle est un peu dans le social, mais dans le journalisme. Ok. Et elle me disait, mais Vincent, et on était en week-end chez elle avec des amis et tout, et elle me disait, mais Vincent, quand je parle à des groupes d'enfants dans le 93, ou dans ce que tu veux, le 94, je me sens pas, elle c'est une blanche, je me sens pas réellement légitime par rapport au milieu social duquel je proviens, tu vois. De leur dire que c'est faisable, que je me sens un peu, pas hypocrite, mais je me sens un peu manque de légitimité. Et justement, je lui ai dit que, enfin, je pense, tu me dis ce que tu en penses, que
l'environnement social que tu as eu t'a aussi permis de rencontrer des gens comme moi, des gens qui sont de milieux différents. Et selon moi, considérer qu'on perd une légitimité, c'est considérer que on n'est pas capable déjà d'en parler, même si qu'on n'est pas capable d'en parler. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas vécu un truc que tu ne peux pas en parler. Cependant, tu n'auras pas forcément, tu ne ressentiras pas forcément ce que l'autre a ressenti. Ok? Mais tu peux en parler, tu peux discuter. Et quand tu commences, je pense, à te mettre dans une démarche de non-légitimité, je pense que c'est là que tu commences à te bloquer et dire, tu sais quoi, c'est pas mon terrain, je laisse. Ouais. Tu vois? Tu te fermes. Et tu te fermes. Ouais, et tu vas pas forcément aller vers l'autre, alors qu'en vrai, tu es totalement comme ça. Tu vois? Tu es totalement l'opposé en réalité. Mais justement, la légitimité, il y a deux formes de légitimité selon moi sur un thème. Tu as la légitimité qui concerne ce que tu ressens. Je suis légitime d'en parler dans le sens où je l'ai vécu. Et la légitimité qui est de pouvoir en parler parce que je connais certaines choses. Tu vois? Et c'est celle-là qu'il faut utiliser, pas l'autre. L'autre, ce qu'un blanc a vécu, je ne le connais pas. Mais ça ne m'empêche pas de discuter légitimement de ce que je pense qu'ils peuvent vivre. Ce que je connais autour du sujet. Ce que je connais autour du sujet. Je peux très bien me tromper. Et c'est là que justement, on arrive à un terrain d'entente. Tu vois? Mais si je dis que je suis pas légitime d'en parler, bah je parle pas alors. Et on se comprendra peut-être pas. Ou alors on fera semblant de se comprendre, tu vois. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi tu penses que si on va dans le milieu social aisé, on va dire pas, enfin les grandes villes, même s'il y a beaucoup, attention, en plus quand on dit Paris, il y a quand même le 19e, ce genre de choses, Crimée, etc. Enfin même d'autres, hein, plein d'autres. Bref, je vais pas faire la liste. Est-ce que tu penses que il faudrait pas aussi, je pense que oui moi, mais qu'il faudrait pas aussi éduquer les classes aisées sur ce que un milieu populaire peut vivre? Tu vas me dire oui de toute façon. Ou peut-être pas. C'est quoi l'objectif? C'est un cross-connaissance. Je pense que nous, on va à Paris, on va apprendre. Ok? On va réussir à fonctionner avec l'autre. C'est ça qu'on parle, hein, quand on parle de société, c'est apprendre de l'autre. Est-ce que toi, tu as l'impression que Paris apprend de nous? D'abord, lui influence Paname. Ouais, influence. La mode. La mode. Là, maintenant, il y a les petits Parisiens, vont mettre des casquettes, ils vont faire wesh, ok, d'accord. Ouais. Au-delà de ça. Alors, dans tous les cas, je pense que... Ouais, ils connaissent un petit peu. Non, j'allais dire, dans tous les cas, je pense que c'est enrichissant. L'apprentissage, il est enrichissant. Alors, d'autant plus quand c'est des gens avec qui tu es tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est super intéressant. Ça ne se fait pas. Parce que c'est comme si tu voyais... Quand je dis ça ne se fait pas, personne ne le fait. Dans le sens où c'est comme si... On va prendre Paris, pour reprendre ton exemple, c'était le haut du panier et que le but, c'était d'atteindre Paris. Et quand tu arrives à Paris, tu redescends pas. Tu vois? Mais je pense que c'est super enrichissant. D'autant plus que... tu vas fréquenter des gens qui viennent de banlieue tous les jours. Donc savoir comment ils fonctionnent, c'est comme si je te disais, ouais tiens, je sais pas comment les gens de la ville d'à côté, ou je sais pas comment mes voisins ils vont. Tu vois? Il y a un truc que tu disais tout à l'heure par rapport à la banlieue, c'est que tu as l'habitude quand tu vis dans des milieux plus populaires, parce que justement tu es beaucoup plus dans le partage, de savoir comment tes voisins ils vont. C'est vrai. T'entends sur Paris la meuf qui te dit, tiens mon voisin, je me suis pas rendu compte, en fait il est décédé il y a 2 semaines, il était vieux, et on l'a retrouvé dans son appart. Ça fait 2 semaines. Tu sais pas comment ton voisin il va, tu l'as pas vu sortir de chez lui, ça t'a pas inquiété. C'est incroyable, mais si on revient à des sociétés plus simples, donc en gros moins mondaines, moins tout ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois? Moi c'est pour ça que par exemple, là je sais qu'il me reste encore un petit peu de temps à faire ici, et déjà j'ai envie de me retirer pour retourner dans quelque chose de beaucoup plus simple, dans un milieu beaucoup plus de campagne entre guillemets, avec beaucoup moins de monde, tu vois, parce que je me reconnais pas ici. Tu vois, c'est pas moi. J'aime bien parler avec les gens autour de moi, j'ai pas l'impression de pouvoir le faire librement ici. Tu vois, parce que ça me ressemble pas, parce que c'est pas moi, ou parce que je me dis ces gens à qui je parle n'ont pas d'intérêt pour moi. Je pense à un truc, tu vois, quand je disais apprendre d'un autre milieu, c'est qu'en fait, moi j'ai jamais ressenti qu'on a cherché à me connaître. Jamais ressenti qu'on a cherché à me comprendre. Je devais m'adapter à. Il n'y a pas eu le reverse. J'étais à la fac, je m'embrouillais tout le temps parce que ma manière de voir les choses, elle était totalement différente. Cependant, ils n'ont pas cherché à faire la démarche inverse, de dire, c'est quoi, on va s'adapter à Vincent. C'est Vincent qui doit s'adapter à.
Et encore une fois, voilà, c'est ce que je pense, tu vois. C'est plaisant de savoir que c'est pas une histoire de victimisation ou autre. C'est plaisant de savoir que d'autres personnes, de d'autres milieux, de d'autres cultures, de manière globale, cherchent à te comprendre, cherchent à savoir comment tu es, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu aimes. Ça intéresse à toi, ça. Tu vois, simplement. Mais quand tu pars d'une banlieue, tu es dans la démarche de je dois comprendre ce que l'autre fait pour pouvoir réussir. Donc en gros, tu te dis, bah, je peux pas être moi totalement. Tu vois ce que je veux dire. C'est l'impression que j'ai eue, tu vois. Moi, de me dire que quelqu'un, c'est pas forcément en mode zo, tout, je viens, je regarde, c'est pas ça, tu vois. Mais la démarche déjà de l'éducation, de plein de choses, je sais pas comment on pourrait faire, tu vois. Mais j'en parlais avec ma pote en question de tout à l'heure, dire ça serait bien de faire, elle m'a dit justement, il y a pas longtemps, ils l'ont fait, justement de faire l'inverse. Pardon, pas les banlieues qui viennent à Paris voir quelque chose, mais le contraire, les Parisiens qui vont peut-être voir quelque chose en banlieue, tu vois. Et de se dire que voilà, bah finalement, ce trajet, il existe aussi, tu vois. Tout ce qui est, tu vois, tu regardes les trains, les lignes de banlieue, elles vont dans un même sens, elles vont tous vers Paris, ok. Mais les Parisiens, ils font pas ça. Dis à un Parisien de venir en banlieue faire quelque chose, je veux dire, pour faire quoi? J'avais des clientes dans le 9e, à une station, donc à Saint-Lazare, à une station d'Anières. Dans leur tête, c'est quoi? Si le code postal, c'est pas 75 quelque chose, c'est mort, pas. Tu vois. Bien sûr. Bah, je me dis, est-ce que par rapport à ça, c'est pas un sentiment de supériorité qui te fait dire justement, ouais, mais en vrai, non, c'est les autres qui doivent s'adapter à moi et moi qui dois pas m'adapter. Peur de moi? Non, je te parle par rapport au fait de dire. Par rapport, oui, je te pose la question par rapport à Paris, par rapport à tout ça. Comme si, entre guillemets, à partir du moment où tu étais intégré et que tu étais parisien, tu faisais partie de cette classe supérieure où tu disais pourquoi je vais me faire chier, pourquoi je vais redescendre. Et comme demain, un mec de quartier qui a réussi à s'intégrer et à connaître les codes, entre guillemets, de la haute, et qui se dirait pourquoi je vais redescendre, pourquoi je vais aller en banlieue. Ouais, ça revient sur ce qu'on disait, c'est la banlieue n'a pas fait rêver qui que ce soit. Enfin... Et peut-être que par rapport à ça, ce que tu dis, c'est que toute la médiatisation qui est faite, tout ce qui dégage de la banlieue en réalité. Regarde les films. On en est encore à faire des films où ouah, FDP, on coconne. C'est quand qu'on fait des films où il y a un monde imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand on fait des films où la cité, il y a plein de fleurs partout, je sais pas. J'envoie des idées comme ça, prenez. Mais tous les films de banlieue, de quartier, ça a toujours été la même chose. Donc en vrai, tu dis le travail des médias qui a été fait depuis ces 20, 30, 50 dernières années, en tout cas pour eux, ils ont bien fait leur taf. Alors. Ouais. Ils ont réussi à montrer ce qu'ils voulaient. Ouais, en soi, ouais, tu vois. Rien n'a rien. Ça, on me dit, Vincent, est-ce que tu penses que les milieux sociaux ils vont changer? Est-ce que tu penses que les visions de ces milieux vont changer? Je me pose la question et je te pose la question aussi, mais j'ai envie de me répondre à moi là. Vas-y, réponds-toi. Bah, ma réponse est